Bonjour les beaux papillons et bienvenue pour un nouveau vlog d'inspiration carte. Voilà. Alors, la semaine dernière, donc c'était la semaine du 13 au 19 mai, j'ai travaillé avec ces trois jeux-là. Donc le tarot des chats mystiques de Lunea Witherstone, Sagesse universelle carte oracle de Tony Carmine Salerno, et l'oracle des arbres de Jane Struthers. Et c'était vraiment très agréable, ça m'a fait vraiment du bien parce que j'avais besoin de ça en fait. J'avais besoin de travailler avec ces jeux et de pas vraiment, comment dire, être en contact avec des jeux où il y avait spécialement des personnes, pardon, des personnes dessus en fait. J'avais juste besoin de me retrouver moi et la nature. Vous voyez, moi et les animaux. C'est pas bien de dire moi et, c'est plutôt dire les animaux et moi, les arbres et moi. Voilà, j'avais besoin de me ressourcer et on retrouve évidemment beaucoup de fleurs, beaucoup d'eau, beaucoup d'éléments dans cet oracle-là. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et puis les arbres, c'est un de mes coups de cœur depuis toujours, hein, ce jeu-là. Je pense que je l'ai d'ailleurs jamais présenté sur la chaîne, mais méditer avec, c'est juste une pépite. Et puis voilà, me retrouver avec mes amis les chats, c'était aussi très très intéressant. Donc je vous montre en premier le tarot des chats mystiques que vous pouvez trouver sur plusieurs plateformes, mais évidemment le courrier du livre aux éditions Guitre et Daniel, évidemment vous pouvez le trouver là. Alors le livret est très bien fait, c'est un chouette livret, il est en couleur. Si je vous fais la review, ben oui, de toute façon je viendrai sûrement vous faire la review et donc vous pourrez voir plus en détail, mais je vous montre quand même quelques cartes. C'est un clone du Rider-Waite évidemment, mais un clone qui est vraiment très sympathique. Après, si on aime les chats, évidemment ça passe. Voilà, c'est très beau, c'est très apaisant. Les chats ont cette capacité évidemment à nous apaiser. Ce sont des êtres qui sont merveilleux, je trouve, très... Ils sont comiques aussi, ils m'apportent beaucoup de joie, alors que je n'en ai pas, hein, j'ai pas de chat. Mais néanmoins, voilà, travailler avec ce tarot, c'est juste génial. C'est pas la première fois que je l'utilise, mais voilà, j'avais envie de me retrouver entourée de chats. Et voilà. Ils sont vraiment, comme ils sont connectés justement à la nature, aux autres êtres vivants, c'est très intéressant. Ça, c'est une de mes cartes préférées. Je l'aime beaucoup. J'adore le paysage, j'adore les fleurs, j'adore le chat qui est curieux, mais comme le fou évidemment. Voilà, j'aime beaucoup la façon dont c'est fait. Et j'en ai pas mal hein, déjà, c'est des jeux sur les chats. Il faudrait que je vous fasse une vidéo sur tous mes jeux de chats. Vous serez étonné pour une personne qui n'en a pas. Mais sachez que c'est vraiment très très agréable de travailler avec un jeu comme ça. Quand on a envie de se retrouver finalement et voilà, de faire du travail mais plus soft. Voilà, c'est super agréable. Voilà. Alors, en ce qui concerne la sagesse universelle que j'ai évidemment depuis très longtemps, aussi, hein, c'est pas un nouveau jeu que je vous présente là, c'est aussi particulier. Alors moi j'aime bien le livret, j'aime bien les phrases qu'il y a dans le livret, voilà. Mais je peux aussi l'utiliser intuitivement, il n'y a pas de souci. Et les formes que l'on retrouve, les formes humaines que l'on retrouve, ça peut être aussi des guides en fait. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'utiliser celui-là. Et puis voilà, on retrouve aussi des animaux, donc la nature, c'est magnifique. J'aime les couleurs qui se dégagent de ce jeu, la connexion hein, qu'on peut ressentir avec l'univers, avec le sacré. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez hein, des jeux que je vous présente. C'est vrai que
Celle-là, je la trouve magnifique. Elle me fait vraiment vibrer. Il est très doux et en même temps, il est très puissant, hein. On peut ressentir des choses très très puissantes. Voilà. Je vais m'arrêter ici parce que sinon je vais vous faire une review complète et c'est pas le but de ces vlogs évidemment. Mais voilà, les combiner ensemble avec les arbres, les chats, c'était très très agréable. Je dois vous avouer que si vous avez besoin d'énergie beaucoup plus douce, n'hésitez pas à vous tourner vers ce genre d'oracle et de tarot, ça fait vraiment plaisir. Alors la boîte elle est tellement grande, donc l'oracle des arbres qu'on retrouve aux éditions Guitre et Daniel. Waouh, c'est un coup de cœur tellement depuis toujours. Le livret est très bien fait parce qu'il est informatif. Donc vous avez avec les bordures en fait des cartes, vous pouvez retrouver la catégorie. Donc là c'est la catégorie des feuilles qui correspond à la sagesse par exemple. Et donc vous avez des informations qui sont voilà, c'est les informations, la hauteur de l'arbre, etc. de ce que ça donne comme fruit, etc. Et là vous ne voyez rien en fait, voilà. Et on a une petite, le message du Deva du marronnier d'Inde. Puis on a des informations sur le marronnier. Et puis le message si on a tiré la carte à l'endroit ou à l'envers. Chose que moi je ne fais pas. Voilà. Je vais plutôt ressentir si c'est plutôt négatif ou positif. Ça oui, mais voilà. Donc très bien fait. Je viendrai vous faire une review si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire parce que pour moi c'est une pépite. Alors, moi je l'ai mis dans ce petit toile, dans ce petit sac en toile de jute. Et donc je viens comme ça mettre un petit, j'ai tout simplement fait un petit trou et voilà. J'ai mis pour comme ça dans mon armoire, je retrouve facilement mes jeux. Et là, on se retrouve. Le dos, c'est vrai que le dos des cartes, moi je le trouve simple mais très beau en fait. Et puis les cartes, ben, que vous dire, voilà, je vais mettre la boîte ici, poser un peu. C'est juste, voilà, en fait moi j'aime beaucoup méditer avec parce qu'on peut plonger dans la carte. Donc pour ça, il suffit tout simplement de visualiser tout ce que vous voyez sur la carte. Donc l'orme, qui est très grand comme vous pouvez le voir, les animaux ici, peut-être des moutons, des vaches, on ne voit pas très bien. Voilà, un petit ruisseau qui passe, donc il doit être très très calme, pas beaucoup de bruit, personne dans les environs, et vous visualisez un autre arbre en arrière-plan, vous visualisez toute la verdure ici, et puis à un moment donné vous allez fermer les yeux, et vous allez vous retrouver, mais où vous avez envie dans cette carte, au pied de l'arbre, en train d'observer les animaux, le cours d'eau, ou peut-être justement en face de l'arbre ici, voilà, en train de l'observer d'une autre façon. Et ça, c'est super agréable. Franchement, c'est super agréable de faire ça. Vous revenez vraiment ressourcé de ces méditations. Elles ne sont pas obligées de prendre beaucoup de temps, vraiment pas beaucoup. Et je vous dis, c'est incroyable. C'est incroyable ce que l'on ressent. Et j'aime bien parce qu'il y a des arbres finalement de tous les pays, de tous les continents. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Voilà. Vraiment, c'était très agréable de travailler avec tous ces jeux ensemble, vraiment. Voilà, si vous avez envie de vous retrouver dans cette maison et d'observer l'extérieur, le froid qu'il peut y faire, ou de marcher en pleine neige, mais vous pouvez y aller et entendre le son du pivert ici. Tac, 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 tac. Voilà, c'est une idée, moi, que je vous donne. Après, voilà, je viendrai la redire pour la review, cette idée, il n'y a pas de souci. Avec joie, vraiment. Alors, ensuite, je viens vous présenter... Oula, les cartes, elles sont parties d'un seul coup. On va croire que je ne prends pas soin de mes cartes, alors que si. Voilà, alors pour cette semaine, ça va être plutôt bref, évidemment parce que je viendrai vous les montrer en détail la semaine d'après. J'avais envie de travailler avec le Tarot Art Nouveau d'Antonella Castelli aux éditions Lo Scarabeo. C'est un deck que j'ai.
depuis un bon bout de temps, mais je je sais pas pourquoi, mais toutes les illustrations ne me plaisent pas trop. J'aime ce côté floral, j'aime ce côté architectural, voilà, qui est particulier, qui est beau, vous voyez les drapés, etc. Mais, mais voilà, il y a des illustrations qui ne me plaisent pas tant que ça. Donc je vais vous montrer quand même l'une ou l'autre carte. Et vous voyez, il y a des photos qui sont vraiment très particulières. Le roi est toujours accompagné d'une femme, et comme s'il était un peu soumise aussi. Et voilà, ça c'est particulier du coup. Voilà, je ne vais pas vous montrer plus parce que je vous le montrerai la semaine prochaine. Ensuite, je vais utiliser un jeu que vous avez peut-être rarement vu. C'est Notes from the Universe on Abundance de Mike Dooley. Alors, donc c'est les notes de l'univers à propos de l'abondance. Et donc, et oui, effectivement, on va parler d'abondance. Mais alors, moi, ce que j'aime dans ces cartes, si vous voulez, c'est pas le bon jeu que j'ai reçu à la base. Je vous explique, pardon, je vous expliquerai la semaine prochaine. J'avais commandé un deck du même auteur, mais c'était pas pour l'abondance, absolument pas. Et en fait, ce sont des cartes avec des affirmations pour attirer l'abondance, de l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Et en fait, les cartes sont très très belles parce que voici par exemple, on retrouve que des paysages en fait. Donc voilà, c'est juste sublime. Et derrière en anglais, vous avez une note de l'univers. Voilà, vous voyez, c'est l'univers qui nous parle. Oui, c'est en anglais. Ça, c'est quelque chose que vous pourriez peut-être voilà, une chose sur laquelle vous pourriez vous freiner, pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais en tout cas. Mais moi je trouve ça, mais juste, les photos sont très bien choisies en fait. Ça nous donne envie de voyager et voilà. Bon, je vais pas vous en montrer plus parce que sinon vous aurez plus la surprise pour la semaine prochaine. Mais voilà, vous voyez, ça va pas spécialement ensemble. Moi je choisis les decks où ils m'appellent l'un et l'autre. Et alors là, ça n'a rien à voir, encore moins rien à voir, c'est l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish. Voilà. Et là, évidemment, on se retrouve avec les contes de fées et j'avais envie de travailler justement avec les contes. Voilà. De voir un peu qu'est-ce que ça pouvait m'apporter cette semaine. Voilà, si je rencontre Tamine, par exemple. Voilà. Je vois que ça ne tient pas, c'est parce qu'il y a l'autre boîte en dessous. Mais bon, je ne vais pas de toute façon toutes vous les montrer parce que ce n'est pas pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais voilà, je vais découvrir les comptes. Alors, le livret n'est pas si fourni que ça, mais je pense qu'en faisant des recherches sur Internet, on pourra avoir un complément d'information. Voilà. Voilà, donc ça, ce sont les 3 jeux avec lesquels je vais travailler. Donc cette semaine ce sera la semaine du 20 au 26 mai. Voilà, c'est mon choix. Quel est votre choix? Dites-moi. Sur ce, on se retrouve dans d'autres vidéos, évidemment. Passez une superbe journée. Bisous lumière.